Allô à tous! Aujourd'hui, on va répondre à une question très importante. Quand est-ce que c'est le meilleur moment pour s'étirer? Est-ce que c'est avant ou après l'exercice? Donc, avant que je ne vous donne la réponse, c'est important que vous compreniez qu'il existe de très nombreuses façons de s'étirer. Il existe des étirements statiques passifs, des étirements statiques actifs, des étirements isométriques, excentriques, des techniques telles que la facilitation neuroproprioceptive et j'en ai sûrement oublié. Par contre, dans la majorité des cas, quand une personne pose cette question, elle a en tête les étirements statiques passifs. Les étirements statiques passifs, c'est quand une partie de notre corps, un muscle, se fait étirer passivement sur une période prolongée dans la majorité des cas. Donc, il n'y a aucune contraction au niveau du muscle qui se fait étirer, ni de son antagoniste par ailleurs. Donc, quand il s'agit des étirements statiques passifs, les recherches sont très claires que c'est une très mauvaise idée de s'étirer avant une activité physique forçante et exigeante physiquement. En effet, après un étirement statique passif particulièrement prolongé, on observe une diminution de force du muscle qui se fait étirer. Donc, ça fait en sorte que le muscle est capable de produire moins de force durant l'activité qu'on va faire par la suite. Et également, un étirement statique passif diminue la sensibilité de ce muscle ainsi que de ses tendons et ligaments de cette région. Donc, ces deux éléments augmentent considérablement le risque que notre corps subit une déchirure dans cette région quand on va faire un effort. Donc, les étirements statiques passifs sont déconseillés avant une activité sportive intense. Ça a l'air d'être quand même assez clair. Par contre, qu'en est-il après une activité physique? Dans certaines situations, ça peut être bénéfique de faire quelques étirements statiques passifs qui respectent notre corps, qui ne vont pas dans la douleur. Bien évidemment, ça peut nous aider à nous sentir un petit peu mieux, un peu plus détendu, un peu plus relâché, de faire quelques étirements après une activité intense. Par contre, à ma connaissance, au niveau des données scientifiques, on manque cruellement de données pour dire si réellement un étirement statique passif après une activité amène un changement au niveau du muscle, au niveau du tendon. Donc, si du point de vue physiologique, ça change réellement quelque chose. Donc, ce serait probablement plus un effet psychologique aussi. Donc, à mon avis, et selon les connaissances dont je dispose actuellement, ce n'est pas du tout nécessaire de faire un étirement statique passif, surtout prolongé, après avoir fait une activité sportive, mais vous pouvez le faire si vous sentez que ça vous apporte du bien, que ça vous fait du bien. Voilà, donc je vous rappelle par ailleurs qu'il y a quand même aussi d'autres types d'étirements, dont les étirements dynamiques, que personnellement j'aime beaucoup. Et les étirements dynamiques, eux, ils sont conseillés à faire avant une activité physique intense, entre autres. Ça permet de vraiment échauffer l'articulation, de mobiliser l'articulation ainsi que les muscles qui entourent l'articulation en question sans l'étirer d'une façon passive et prolongée. Donc, un étirement dynamique, c'est un peu plus un exercice de mobilisation en quelque sorte. Et si vous souhaitez en savoir plus au sujet de tous ces autres types d'étirements, dont les étirements isométriques, les étirements excentriques que j'aime particulièrement et qui peuvent vraiment apporter énormément d'avantages à notre santé physique, mais je vous encourage à visionner donc cette vidéo dans laquelle j'en parle plus de tous ces types d'étirements. Je vous mets le lien sous la vidéo en description. Et je vous rappelle que l'objectif premier de ma chaîne YouTube, c'est de vous apprendre les façons de bouger, de faire du yoga ou autre type d'exercice sans vous blesser et retirer vraiment le maximum de bénéfices de votre pratique sportive. On s'abonne à ma chaîne YouTube et mettez un petit like sur cette vidéo si elle vous a plu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Quelle est votre expérience à vous avec les différents types d'étirements? Est-ce que vous avez déjà eu une mauvaise expérience en vous étirant, par exemple, une douleur qui est apparue après un étirement peut-être statique, passif, prolongé? Ou peut-être au contraire, vous allez me dire, non mais Marina, moi les étirements, c'est depuis que je fais des étirements, ça a changé ma vie, ça m'aide tellement à gérer mes douleurs.
Peut-être, c'est possible aussi. Donc, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, vous, à ce sujet, quelle est votre expérience. On s'abonne, on like et à la prochaine.